Imaginez la scène, mon ami, mon frère, ma sœur. Fermez les yeux un instant et transportez-vous. Nous ne sommes pas dans le bruit de nos villes modernes, ni dans l'agitation de nos vies quotidiennes. Nous sommes sur une colline en Galilée il y a 2000 ans. Le soleil est doux, une légère brise fait onduler l'herbe et devant nous une foule est assise. Des hommes, des femmes, des enfants, des riches et des pauvres, tous suspendus aux lèvres d'un seul homme. C'est Jésus, le Maître, qui parle. Ces paroles ne sont pas des cris, mais elles résonnent avec le poids de l'éternité. C'est dans ce décor simple et sacré qu'il prononce une vérité qui va secouer les fondements de notre vision du monde. Il regarde les visages devant lui, des visages marqués par l'inquiétude, par la peur du lendemain, par le désir de sécurité. Il voit dans leurs yeux les mêmes peurs qui habitent nos cœurs aujourd'hui. La peur de manquer, l'envie d'accumuler, la croyance que notre valeur se mesure à ce que nous possédons. Et avec une tendresse infinie, mais une clarté divine, il dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Ressentez la puissance de ces mots. La teigne, cette petite créature qui dévore silencieusement ce que nous avons de plus précieux. La rouille, cette lente corrosion qui attaque le métal, symbole de notre force et de nos constructions. Les voleurs, ces imprévus, ces crises, ces pertes qui peuvent anéantir en un instant les sécurités que nous avons mis une vie à bâtir. Jésus ne parle pas seulement de choses matérielles. Il parle d'une vérité spirituelle profonde. Tout ce qui appartient à ce monde est périssable. Nos carrières, nos réputations, nos comptes en banque, nos biens, tout cela est vulnérable. Bâtir notre vie sur ces choses, c'est construire une maison sur le sable, attendant la tempête inévitable. Cette parole n'est pas une condamnation, mais une invitation. Une invitation à lever les yeux, à regarder au-delà de l'horizon terrestre pour découvrir un trésor que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever. Cette vérité, prononcée sur une colline lointaine, est une parole prophétique pour votre vie, ici et maintenant. Elle vient vous demander où est votre cœur, sur quoi votre sécurité est-elle réellement fondée. Car la promesse qui se cache derrière cet avertissement est la plus belle de toutes. Il existe un investissement qui ne perd jamais sa valeur, un coffre-fort que nul ne peut forcer. Mais cette parole de Jésus, aussi simple et claire soit-elle, nous plonge au cœur d'un véritable champ de bataille spirituelle. Car dès l'instant où nous l'entendons, une autre voix s'élève, plus forte, plus insistante, la voix du monde. C'est une voix qui nous murmure, qui nous crie même, chaque jour, le contraire exact de ce que dit le Maître. Elle nous dit « Ta sécurité est dans ton compte en banque. Ta valeur se mesure à la maison que tu possèdes, à la voiture que tu conduis, au titre que tu portes. » C'est la voix de la peur, de la comparaison, de l'insatisfaction perpétuelle. Elle nous pousse à accumuler non par besoin, mais par anxiété, dans une course sans fin pour combler un vide que les choses matérielles ne pourront jamais remplir. C'est ici que commence le désert. Le désert spirituel est cet endroit aride où l'on s'épuise à poursuivre des mirages. On croit qu'un salaire plus élevé nous apportera la paix, qu'une nouvelle acquisition nous donnera le bonheur, mais chaque fois que nous atteignons notre but, l'horizon recule et la soif demeure. C'est la lutte de l'âme qui a placé son trésor sur la terre. Et puis vient le feu de l'épreuve, inévitable. Une maladie qui frappe, une perte d'emploi, une trahison, une crise économique. Soudain, le métal que nous pensions si solide commence à rouiller. Le vêtement que nous admirions est dévoré par la teigne. Tout ce sur quoi nous avions bâti notre identité et notre sécurité se révèle fragile, éphémère. Dans ces moments, la question de Jésus revient avec une force terrible. Où est ton trésor maintenant? C'est une lutte profonde, car elle nous oblige à gravir la montagne de notre propre cœur, à affronter nos attachements les plus profonds. C'est une bataille contre l'idolâtrie moderne, celle qui ne se prosterne pas devant des statues d'or, mais devant des relevés bancaires, des statuts sociaux et des possessions matérielles. Le véritable combat n'est pas contre l'argent, mais pour la seigneurie de notre cœur. À qui appartient-il vraiment? À Dieu ou au trésor de ce monde? C'est dans cette tension, dans cette lutte intérieure, que notre foi est purifiée, comme l'or est passé au feu.
C'est là que nous apprenons à lâcher prise, non par défaite, mais par confiance en une promesse plus grande. Même lorsque tout semble perdu, le ciel continue d'écrire. C'est précisément au fond du désert, lorsque nous sommes épuisés de courir après les mirages de ce monde, que le miracle se produit. Ce n'est pas un miracle bruyant, pas un éclair dans le ciel, mais une révélation douce et puissante dans le silence de notre cœur. Après nous avoir montré la fragilité des trésors terrestres, Jésus nous révèle l'alternative. Il continue son discours sur la montagne en disant « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le tournant est ici. Dieu n'intervient pas en nous donnant plus de trésors terrestres pour remplacer ceux que nous avons perdus. Non, son action est infiniment plus profonde. Il change notre perspective. Il guérit nos yeux spirituels pour que nous puissions voir la valeur de l'éternel. Le miracle, c'est de comprendre que le véritable trésor n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous donnons. Chaque acte de générosité, chaque pardon offert, chaque moment passé dans la prière, chaque parole de réconfort partagée, voilà les richesses que nous envoyons en avance dans l'éternité. Ce sont des investissements dans la banque du ciel, où le rendement est la paix, la joie et une communion éternelle avec notre Créateur. C'est un appel puissant à la liberté. Arrête de porter le fardeau de l'accumulation. Arrête de laisser l'anxiété pour les biens matériels voler ta paix. Le Seigneur te dit aujourd'hui, confie-moi ton avenir. Confie-moi tes besoins. Quand ton cœur n'est plus enchaîné à la terre, il devient libre de s'élever. La rouille de l'inquiétude ne peut plus corroder ton âme. La teigne de la peur ne peut plus dévorer ta joie. Les voleurs de ce monde, les crises et les imprévus peuvent prendre tes biens, mais ils ne pourront jamais toucher au trésor déposé en Christ. C'est le soulagement de l'âme qui trouve enfin sa véritable sécurité, non dans ce qu'elle a dans les mains, mais dans celui qui la tient dans sa main. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute ma voix, écrasée sous le poids des soucis matériels. Seigneur, tu vois le cœur qui a peur de manquer, l'esprit tourmenté par les dettes, l'âme fatiguée par la course incessante à la performance et à la possession. Je te demande, Père, d'opérer ce miracle de la perspective. Ouvre nos yeux pour que nous voyions la richesse de ta grâce, la sécurité de tes promesses et la valeur éternelle d'une vie vécue pour toi. Libère-nous de l'esclavage de Mammon. Apprends-nous à investir dans ton royaume, sachant que tout ce qui est fait pour toi est un trésor que l'éternité nous révélera. Que notre cœur trouve son repos et sa richesse en toi seul, aujourd'hui et pour toujours. Et maintenant, je m'adresse à toi. Oui, toi qui écoutes, peut-être avec un cœur lourd, peut-être avec un esprit agité par les factures à payer, par l'incertitude du futur, par la pression constante de réussir et de posséder. Tu as entendu cette parole de Jésus, et elle a peut-être résonné en toi, touchant une corde sensible. Ce message n'est pas une théorie lointaine, c'est une parole vivante pour ta situation, ici et maintenant. Dieu te voit, il voit tes luttes, tes peurs, et il connaît le poids que tu portes. Il sait combien il est difficile de faire confiance quand le monde entier crie qu'il faut se sécuriser par soi-même. Cette parole de Jésus n'est pas un commandement destiné à te culpabiliser. C'est une invitation à la liberté. C'est le Père qui te dit « Mon enfant, laisse-moi porter tes fardeaux. Cesse de chercher ta valeur dans ce qui est périssable. Ta véritable identité, ton véritable trésor, c'est d'être mon enfant bien-aimé. Ressens cette vérité au plus profond de ton âme. La paix que tu cherches ne se trouve pas dans le prochain salaire, ni dans la prochaine acquisition. Elle se trouve dans l'abandon confiant entre les mains de celui qui possède tout et qui te promet l'éternité. Prends un instant pour réfléchir. Quelle est cette rouille qui ronge ta paix? Est-ce la peur de manquer? Quelle est cette teigne qui dévore ta joie? Est-ce la comparaison avec les autres? Quel est ce voleur qui menace ta sécurité? Est-ce l'instabilité de l'économie ou l'incertitude de la vie? Le Seigneur t'invite aujourd'hui à déplacer ton trésor, investir ton cœur, ton temps et ton énergie dans ce qui ne peut être ni rouillé, ni dévoré, ni volé, ton intimité avec lui. J'aimerais beaucoup lire ce que tu as ressenti. Qu'est-ce que cette parole a réveillé en toi?
Quel est le trésor terrestre dont tu sens que Dieu t'appelle à détacher ton cœur pour trouver sa paix? N'hésite pas à le partager dans les commentaires. Ton témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne et partage cette prière. Dieu peut t'utiliser comme un instrument de bénédiction. Pense à cette personne dans ta vie qui est toujours inquiète, toujours stressée par les questions matérielles. Lui envoyer cette parole pourrait être la réponse à sa prière silencieuse. Sois reconnaissant non pour ce que tu as, mais pour celui que tu as, Père Céleste. Au nom tout-puissant de Jésus, nous nous tenons maintenant devant ton trône de grâce, non pas comme des mendiants, mais comme tes enfants bien-aimés. Nous avons entendu ta parole, ce rappel puissant que cette terre n'est pas notre demeure finale et que ses trésors sont éphémères. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons de sceller cette vérité dans nos esprits et de la graver dans nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit. Je déclare maintenant la fin du règne de la peur et de l'anxiété dans la vie de la personne qui écoute. Je brise, au nom de Jésus, les chaînes de l'esprit de Mammon qui murmure le mensonge de l'insécurité. Que toute angoisse liée à l'argent, à l'avenir, aux possessions, se dissipe maintenant comme la brume au lever du soleil de ta gloire. Je prophétise sur ta vie un changement radical de perspective. Que tes yeux s'ouvrent pour voir la véritable richesse, la joie de ta présence, la paix qui surpasse toute intelligence et l'espérance d'une gloire éternelle. Je prie pour une libération surnaturelle. Que les portes de la provision s'ouvrent pour toi, non pas pour accumuler, mais pour être un canal de bénédiction. Que Dieu te donne la sagesse financière, non pour te sécuriser, mais pour honorer son royaume. Je déclare la victoire sur les dettes qui t'étouffent, sur les soucis qui te paralysent. Reçois une onction de contentement divin, la capacité de te réjouir dans ce que tu as, tout en faisant confiance à Dieu pour ce dont tu as besoin. Que ton cœur soit si rempli du trésor de sa présence que les richesses de ce monde pâlissent en comparaison. Que tu ne sois plus jamais esclave de ce que tu possèdes ou de ce que tu ne possèdes pas. L'histoire de ta vie n'est pas écrite par ton relevé bancaire, mais par le sang de l'agneau. Ton héritage n'est pas une maison sur terre, mais une demeure dans les cieux. Marche dans cette assurance, marche dans cette paix, marche dans cette liberté royale. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, et que rien ne te fasse renoncer à la promesse. Commente Amen si cette histoire a parlé à ton cœur, et envoie-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.